Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle des Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors aujourd'hui on parle de la culpabilité et c'est une émotion qui est vraiment douloureuse, donc c'est important pour moi aujourd'hui de vous en parler pour vous aider à vous en libérer. Parce que très souvent en plus cette émotion elle empêche d'être soi-même, parce que comme on a peur de blesser l'autre, et bien du coup on s'empêche parfois, on ne s'autorise pas à être soi-même dans la relation. Donc on va voir ensemble quelques clés pour vous libérer de cette culpabilité et pour pouvoir de plus en plus être vous-même. Donc j'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous sentir coupable, d'avoir l'impression d'avoir mal agi, de vous dire que vous avez blessé la personne, que vous n'avez pas pris la bonne décision, et de vous en vouloir pour ça. Et en fait, la culpabilité, c'est quoi? C'est de se dire en fait qu'on a nui à la personne, qu'on a pris la mauvaise décision, et que ça aurait été mieux autrement. Et en fait, c'est l'impression d'avoir généré plus d'inconvénients que d'avantages pour soi ou pour la personne. Et la première des choses quand vous vous sentez coupable, bien c'est de vous dire que c'est normal. C'est une émotion humaine, voilà, tout le monde ressent de la culpabilité à un moment ou à un autre dans sa vie. Et ensuite, c'est d'accueillir cette émotion. Parce que très souvent, quand on se sent coupable, on a tendance à résister à l'émotion, à se dire non, c'est pas grave. Et du coup, on n'accueille pas ce qui est en train de se passer. C'est juste simplement se dire, j'ai le droit de me sentir coupable. Ensuite, deuxième chose, c'est juste de voir en fait que vous avez fait de votre mieux. Très souvent avec le recul, on se dit oh non, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû dire ça. Mais en fait, avec les connaissances qu'on avait au moment de la situation, avec notre énergie du moment, notre état d'esprit du moment, on a fait de notre mieux. Parce qu'on n'avait pas forcément les connaissances, tout ce qu'on sait avec le recul de la situation. Et en fait, cette culpabilité, elle est là pourquoi? Elle est là pour nous apprendre à nous aimer tel qu'on est. Elle est là pour nous apprendre à nous aimer quand on fait des erreurs, à apprendre à aimer aussi le fait qu'on a des limites et qu'on est humain en fait. Ensuite, troisième chose, quand on se sent coupable en général, on a tendance à se flageller, à se fouetter, à s'en vouloir, à être en colère contre soi et à vouloir que les choses se soient passées d'une autre façon. Et on perd énormément d'énergie à faire ça, à se dire si ça avait été autrement, si j'avais agi comme ça aurait été beaucoup mieux, etc. Mais en fait, ce qui est fait est fait. Vous avez peut-être l'impression d'avoir mal agi, mais ce qui est fait, et vous allez mettre toute votre énergie sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer de toute façon, c'est inutile. C'est délétère pour vous. Alors autant mettre toute cette énergie pour apprendre de cette situation et retirer les leçons nécessaires pour faire en sorte que la prochaine fois, vous agissiez d'une façon qui vous correspond plus, qui est plus cohérente avec ce qui est important pour vous. Et donc comment on fait pour apprendre d'une situation où on se sent coupable? La première des choses, c'est d'identifier les deux valeurs qui sont en conflit. Parce que ce qui fait que vous vous sentez coupable, en fait, c'est qu'il y a deux valeurs importantes pour vous qui étaient en conflit et vous avez fait un choix qui a priorisé une valeur par rapport à l'autre. Et du coup, comme l'autre est pas nourri, l'autre valeur n'est pas nourrie, eh bien vous vous sentez coupable. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, voilà, je me sens fatiguée et j'ai une amie, une collègue qui vient me voir et qui se plaint. D'habitude, je l'écoute, mais là aujourd'hui, je suis tellement fatiguée que je lui dis écoute, j'en ai marre que tu te plaignes. Si ta vie, elle te convient pas telle qu'elle est, t'as qu'à la changer. Et je vois que mon amie, ça lui fait mal, ça la blesse, elle repart sans me dire un mot, et moi je me sens mal par rapport à ça. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de voir que vous avez sans doute eu la valeur honnêteté qui a été mise en avant, par exemple. Après, ça peut être une autre valeur, mais voilà, moi je vais prendre celle-là pour exemple. Et vous avez peut-être la valeur bienveillance qui était importante pour vous aussi. Et du coup, vous l'avez pas nourrie, vous avez nourri votre valeur honnêteté. Et du coup, voilà, vous vous sentez pas bien parce que votre valeur bienveillance n'a pas été nourrie. Vous l'avez pas respectée. Donc déjà, voilà, identifiez ces deux valeurs. Et ensuite, ça va être d'équilibrer vos perceptions. Parce que très souvent, quand on se sent coupable, c'est parce qu'on a l'impression d'avoir généré plus d'inconvénients que d'avantages pour la personne. Et là, je vous invite à vous rappeler de moments où peut-être des personnes vous ont challengé, vous ont peut-être dit des choses désagréables,
Et peut-être que vous-même, ça vous a fait souffrir sur le moment, que vous leur en avez voulu, mais qu'avec le recul, ça vous a appris des choses en fait. Que peut-être ça vous a poussé à montrer à la personne qu'elle se trompait et qu'en fait, si vous avez les compétences, peut-être que vous avez eu une mauvaise note à un contrôle et que ça vous a donné encore plus envie de travailler, ou peut-être même que ça vous a dégoûté de cette matière et que vous avez développé du coup d'autres talents, d'autres compétences que vous n'auriez pas développé si vous n'aviez pas eu cette mauvaise note ou cette difficulté dans cette matière-là. Et voilà, c'est d'apprendre voilà, à voir que la souffrance permet d'évoluer, permet de grandir. On a autant besoin de challenge que de soutien dans notre vie. Et peut-être que cette personne, vous l'avez challengée, que ça va être inconfortable pour elle, peut-être qu'elle va s'éloigner un peu de vous, mais que grâce à ce que vous lui avez dit, eh bien dans 2 ans, dans 3 ans, elle aura changé des choses dans sa vie. Et parfois même, il faut que ce soit plusieurs personnes qui nous répètent la même chose pour qu'à un moment donné, on se dise stop, là, il y a un truc à faire, il faut que je change quelque chose. Et en fait, ça va vraiment être ça, de voir les avantages d'avoir dit ce que vous avez dit pour la personne. Par exemple, là, le fait d'avoir été honnête, de lui avoir dit écoute, j'en ai marre, fais quelque chose pour changer ta vie, peut-être que la personne, elle va se remettre en question, elle va peut-être se dire bah oui, il faut vraiment que je fasse quelque chose, là, j'en ai marre de me plaindre comme ça, j'en ai marre que les gens me renvoient ça, et ouais, il faut que je change. Et c'est aussi voir les inconvénients de si vous aviez eu le comportement que vous auriez voulu avoir. Si vous aviez été bienveillant avec la personne, ça aurait généré peut-être des inconvénients aussi, parce que souvent on s'en veut parce qu'on voit que les avantages si on avait fait le comportement qu'on aurait voulu faire. Mais il y a aussi des inconvénients, par exemple si la personne a été bienveillante avec la personne qui se plaint, alors qu'elle est fatiguée par exemple, déjà elle n'aura pas forcément une très bonne écoute, parce que quand on est fatigué on est moins présent, on est moins disponible. Et la personne en face, ça, elle le sent, qu'on n'est pas forcément à son écoute. Ensuite, le fait d'être dans la bienveillance quand quelqu'un se plaint, d'être dans le soutien, ça renforce aussi la personne parfois à se plaindre. Parce qu'elle voit qu'elle a de l'attention, elle voit qu'on l'écoute, et donc ça la pousse en fait à rester là-dedans parce qu'elle obtient ce qu'elle veut, ce qui est important pour elle. Et je suis pas en train de dire de faire souffrir l'autre intentionnellement, de faire que ça, mais juste voilà, d'apprendre à équilibrer vos perceptions quand vous vous sentez coupable, de voir que même le comportement que vous condamnez, que vous vous sentez coupable d'avoir fait, ça a pu avoir des avantages pour la personne et qu'il y aurait pu y avoir des inconvénients à faire autrement. Et on a tous besoin autant de challenge que de soutien pour grandir. Un enfant, il a besoin que ses parents le soutiennent, lui donnent de l'amour, l'aident à satisfaire ses besoins, mais il a aussi besoin d'être challengé, que ses parents lui posent des limites, qu'ils lui disent stop, qu'ils lui disent non. Parce que si un enfant, il n'a pas ça, en fait, c'est l'extérieur qui va lui apporter ça, et pas forcément de la façon dont les parents l'auraient souhaité, en fait. Parfois avec de la violence, parfois brutalement. Et donc c'est apprendre à organiser challenge et soutien dans sa vie et dans la vie des autres. Et ce qui fait qu'on a du mal à faire ça, qu'on a du mal à challenger, qu'on a du mal parfois à être honnête parce qu'on dit que ça va blesser, c'est parce qu'en fait on a peur nous-mêmes d'être rejeté, on a peur nous-mêmes que la relation se termine. Si elle est importante pour nous, c'est difficile. Et c'est d'apprendre petit à petit à se détacher du regard des autres, c'est apprendre à se détacher petit à petit du besoin que les autres satisfassent nos besoins, du besoin que les autres nous soutiennent, etc. C'est parce que plus vous allez avoir besoin de soutien, plus vous êtes dépendant par rapport à l'autre, et plus il peut vous faire ce qu'il veut, parce que vous ne mettrez pas vos limites de peur qu'il s'en aille en fait. Et il y a certaines personnes qui sentent ça, des personnes abusives, des personnes intrusives, que vous allez attirer parce que vous n'arrivez pas à mettre vos limites, et en fait ces personnes-là, elles sont là juste pour vous apprendre à poser vos limites et à dire stop, à dire non, je veux pas de ça, ce n'est pas bon pour moi, et à le dire avec fermeté en fait. Parce que des fois on a l'impression qu'on met nos limites, mais on n'est pas vraiment en train de les mettre, on dit allez s'il te plaît arrête, et si l'autre est à l'aise avec le fait d'être intrusif, d'être abusif, il n'entend pas en fait. Et parfois on se dit mais c'est mal de faire ça, c'est mal d'être ferme, c'est mal de faire souffrir l'autre. Oui mais en fait, quand vous mettez pas vos limites, il y a quelqu'un que vous êtes en train de faire souffrir. C'est vous. C'est vous que vous êtes en train de faire souffrir. C'est vous que vous rejetez. C'est vous que vous abandonnez. Et vous êtes la personne la plus importante sur Terre pour vous-même.
C'est avec vous que vous allez passer toute votre vie, alors autant faire en sorte que vous entendiez bien avec vous-même et que vous fassiez des choses pour vous-même. Et c'est pas être égoïste, c'est juste être altruiste parce que tant que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, vous pouvez pas prendre soin des autres. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. Puis si vraiment vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose que vous avez fait, qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir la personne et de lui dire écoute, voilà, je me rends compte que j'ai peut-être été maladroite, j'ai l'impression que je t'ai blessée et c'était vraiment pas du tout mon intention. Et ça, c'est important de vous rappeler que dans chaque comportement que vous faites, il y a une intention positive derrière, on ne fait pas les choses pour rien. Voilà, peut-être que mon intention, et c'est expliquer à la personne c'était quoi mon intention. Voilà, j'avais envie de t'aider, j'avais envie de t'aider à prendre conscience que voilà, te plaindre comme ça, t'es pas en train de t'aider en faisant ça. Ou peut-être que voilà, mon intention c'était de prendre du temps pour moi parce que là j'étais fatiguée et je n'aurais pas réussi à t'écouter. Et voilà, c'est d'expliquer à la personne pourquoi vous avez agi comme ça. C'est pas se justifier, c'est juste d'expliquer pourquoi vous avez agi comme ça et pour l'aider aussi, elle, à changer ses perceptions parce que très souvent on se fait des scénarios négatifs par rapport à ce que la personne nous a fait. On lui invente des intentions alors qu'en fait, on lui invente souvent des intentions négatives alors qu'en fait la personne elle avait une intention positive mais qu'elle a été maladroite et qu'elle n'a pas réussi à le montrer. Et c'est ok, ouais, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc voilà, vraiment expliquer à la personne votre intention positive, lui expliquer que bah, voilà, je suis vraiment désolée si je t'ai blessée et sache que t'es vraiment une personne importante pour moi, que notre relation est importante et que j'ai envie qu'on continue à avoir une bonne relation. Parlez vraiment avec votre cœur ce que vous ressentez et c'est communiquer dans l'intention de vous honorer, de faire ce qui est important pour vous, mais pas dans l'intention que la personne vous excuse, parce que ça lui appartient, vous avez aucun pouvoir là-dessus, c'est elle qui décide si pour elle c'est juste ou pas de continuer la relation suite à ce que vous lui avez dit. Et après, dernière chose très importante, c'est de se rappeler que je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de comment je réagis par rapport à ce que me renvoie la personne. C'est moi qui ai des blessures, c'est à moi de faire en sorte de les soigner. Et en fait, c'est pas l'autre qui me crée des émotions, c'est juste qu'il vient d'appuyer sur une blessure. Et pareil, l'autre est responsable de comment il vit ce qu'on lui dit, de comment il vit ce qu'on lui renvoie. Parce que des fois, quand on a peur de se sentir coupable, et je faisais énormément ça, avant de parler, on se dit attends, si je dis ça, comment l'autre il va le percevoir, si je dis ça comme ça va le blesser. Et en fait, on n'est pas du côté de notre relation, on est du côté de l'autre, en train d'imaginer comment il va pouvoir réagir, qu'est-ce qui va pouvoir le blesser, etc. Alors que ça, on n'a aucun pouvoir dessus. Des fois, on peut dire des choses qui nous paraissent banales, mais qui vont blesser l'autre parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Donc autant faire ce qui est juste de votre côté pour vous, avec lequel vous êtes à l'aise, pour être de plus en plus vous-même. Et en fait, c'est de plus en plus de prendre conscience que vos émotions, elles sont là pour vous dire qu'il y a une blessure qui vient d'être touchée, que vous êtes sensible à cet endroit-là, et c'est à vous après de gérer l'émotion et de faire en sorte d'apprendre de ça, et pour être de moins en moins sensible sur ce point-là. Donc voilà quelques clés pour vous aider à vous libérer de la culpabilité. J'espère que ça vous aidera dans votre quotidien pour vous sentir de moins en moins coupable et pour vous aider à être de plus en plus vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne en cliquant bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les publications de vidéos et puis à partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.